Bonjour madame, bonjour monsieur et bienvenue à ce grand rendez-vous. C'est une nouvelle émission que l'équipe de Cercle Info a initiée pour permettre aux responsables d'associations, aux responsables d'institutions, aux responsables d'organisations de donner leur voix, de présenter leur structure. Donc pour ce nouveau numéro, je suis avec M. Lasmane Kafando. Il est le président de l'association des élèves et étudiants du Namentenga à Ouagadougou. Alors, pour en savoir plus sur l'association, sur la vie de l'association, les objectifs de l'association et bien d'autres sujets, nous allons dire bonsoir à M. Kafando. Ouais, bonsoir. Comment ça va? Ouais, je vais bien chez vous. Oui, ça va également. Je dis merci. Alors, donc, pour ce nouveau numéro que Cercle Info a initié, c'est vous, votre association qui est à l'honneur. Tout d'abord, nous allons vous demander de vous présenter à nos internautes. Je réponds au nom de Kafano Rachmane et je suis étudiant en master en réseau informatique et actuel président de l'association des élèves et étudiants de Boussa Ouagadougou. Ok, merci bien, M. Kafando. Vous êtes le président de l'association. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'association? Elle a été créée en quelle année? Oui. Ok, l'association des élèves étudiants de Boussa à Ouagadougou a vu le jour le 5 octobre 2023 et a pour président Kafano Rasmane, ma personne, et le secrétaire général est M. Imana Tewende et la trésorière générale est Mademoiselle Rose Pelagi. Merci bien, M. Kafando. L'association a été créée en 2023. Vous êtes le premier président de l'association. Alors, quels sont les objectifs de cette association? Ouais. L'association a pour objectif principal de promouvoir la cohésion sociale, le vivre ensemble et de renforcer vraiment le travail de l'ensemble des étudiants, sans les orienter sur tous les plans, les intégrer, parce que vous savez que souvent c'est pas facile. Ouais. Nous avons nos sœurs et puis nos frères qui viennent d'avoir les diplômes de baccalauréat, ils doivent venir à Ouagadougou ici pour fréquenter. Souvent, c'est pas facile, mais vu qu'il y a des aînés ici, nous sommes là pour les accompagner, nous sommes là pour les orienter, nous sommes là pour les conseiller. Voilà. Sinon, souvent, l'insertion sociale, c'est pas facile. Voilà. Donc, voilà, en quelque sorte, les objectifs de l'association. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'association a assez de moyens suffisants pour lui permettre de recevoir les nouveaux adhérents dans l'association, au sein de l'association? Je peux le confirmer. Et souvent, quand on parle des moyens, il faut quand même signifier. Mais bon, en tout cas, en nous concernant, on peut dire que vraiment, nous avons quand même ces moyens-là pour les recevoir, les orienter et tout. Parce que chaque fois, on essaie de faire des activités, on essaie de les sensibiliser et tout. Voilà. Mais à travers nos activités aussi, souvent, on gagne des petits trucs. Et puis voilà. Et avec l'aide des aînés aussi, nous avons des aînés qui nous accompagnent, que je vais les remercier en passage. Voilà, nous avons Monsieur Kafando Alassane, vraiment, qui est un monsieur qui a vraiment beaucoup contribué pour l'association. Nous avons le papa Isaka Sidnoma qui nous accompagne aussi. Et vraiment, je voulais quand même par vos antennes, les remercier vraiment pour leur accompagnement. Nous, vraiment, on les tire ça et puis vraiment, on n'a pas des mots pour qualifier. Voilà. Okay. Alors, en termes de bilan pour votre bureau, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit bilan pour, durant C'est votre 10 ans. mandat? Ouais, ouais. Bon, disons que durant notre mandat jusqu'à là, le début de la création de l'association jusqu'à là, et je pense que le 3 août
2023 et nous avons essayé d'organiser une sortie qui va regrouper, là on a essayé d'étendre ça, qui va regrouper tout l'ensemble des ressortissants de Boursa à Ouagadougou. Donc, ce n'est pas seulement les étudiants. Ce n'est pas seulement les étudiants. On peut être fonctionnaire, on est dedans, on peut être commerçant, on est dedans. Okay. Voilà. Et l'objectif qui est là aussi est d'essayer d'insérer le nouveau bachelier parce que c'est juste après le bac. Ouais. Voilà. Okay. Donc, en ce moment, les inscriptions ont déjà commencé et tout. Là, et aussi, s'ils peuvent venir, ils vont essayer de venir. Voilà, ils vont quand même retrouver les aînés. On va se retrouver en famille. Ouais. Parce que de nos jours, bon, je peux être étudiant et à côté, je fais quelque chose. Ouais. Mais moi qui suis un citoyen lambda qui est là, par exemple, si un étudiant fait l'électricité et puis il continue ses études, au lieu d'appeler un électricien ailleurs, j'appelle mon frère qui vient de Boussa à côté. Il va donc, on se retrouve, on s'échange vraiment bon. Alors, surtout les études, souvent on peut voir le volet intermédiaire parce qu'il faut travailler en parallèle. Et je pense qu'actuellement, la mentalité des étudiants change. Il faut essayer de travailler en parallèle. Voilà, on est un pied dans les études. Il ne faut pas seulement se focaliser sur les études. Voilà. Voilà, donc quand on se retrouve, on fait des échanges et tout. On fait quand même, il y a pas mal de choses. Il y a des gens qui peuvent se voir durant 5 ans. Bon, je peux dire que le 3 août 2023, il y a même eu des étudiants qui étaient au Koudou, à Kaya, pour venir participer. Voilà. Et nous avons eu plus de 150 participants. Voilà. Après ça, je pense que nous avons organisé aussi le 28 août 2024 un don de sang. Mais avant ça, le 11 août là, 2024 là, on avait eu une sortie aussi. C'est-à-dire notre sortie là, c'est annuel. Mais maintenant, on va préciser, chaque 3 août, il y a la sortie. Le trouvaille des fils et filles d'Inamentenga, organisée par l'association des élèves étudiants de Boulsa à Ouagadougou. Après ça, maintenant, c'est le 28 août, l'année passée. Et après les drames de Barsalgo, voilà, vraiment, moi, personnellement, je me suis déplacé pour partir aux urgences parce que j'ai fait Barsalgo parce que j'ai fait près de 18 ans à Barsalgo. Donc, il y avait des connaissances. Donc, je suis parti aux urgences pour voir. Mais en ce moment, les médecins qui parlaient, il n'y avait pas de sang. Je me suis dit, en tant que responsable de l'association, bon, qu'est-ce que je peux faire? Et puis, j'ai discuté avec un frère comme ça. On a essayé de lancer une affiche sur le sang et puis mobiliser les étudiants pour venir vraiment donner leur sang. Donc, la date là était programmée pour le 28. Et je pense que... Je crois qu'à l'époque même, vous avez lancé un appel sur nos antennes. Oui. De passage, je vous remercie pour votre accompagnement. Merci. Voilà. Donc, bon, il faut dire qu'au cours de l'année 2024 aussi, on a eu à faire des séances d'aérobie aussi pour vraiment se donner de l'énergie pour la santé. Même cette année, on a décidé de faire ça à chaque samedi de fin du mois. Voilà, chaque samedi de fin du mois. Voilà, donc on a fait ça les samedis passés. On a fait la séance d'aérobie. Maintenant, bon, c'est samedi qui vient aussi, on va faire la séance d'aérobie. Et il faut se dire qu'on vient de faire une activité à l'université Thomas Sankara. Tout récemment. Tout récemment. Voilà, à 4 jours de cela, on a fait une activité là-bas pour retrouver les étudiants de Thomas Sankara, discuter voilà, des enjeux, partager nos difficultés et tout. Donc, voilà en quelque sorte nos différentes activités. Et disons que vraiment, il y a pas mal d'activités. L'année passée, on avait pas mal d'activités à faire. Mais vraiment, il y a eu des contraintes. C'est bien, M. Kafando. En tout cas, c'est un bilan satisfaisant au regard des difficultés que vous aviez à rencontrer. Mais malgré tout, vous avez pu tenir
à faire certaines choses, en tout cas que nous saluons de passage. Merci Alors, bien. vous avez dressé un bilan positif, hein? Vous Mm. avez présenté les activités que vous avez eu à mener durant les 2 années. Oui. Alors, pour l'année qui vient, qu'est-ce que vous comptez faire? Ok. Merci beaucoup pour la question. On veut organiser un match de football, Un match de un football. match de football amical. Mhm. Et, et le thème, c'est la parenté à plaisanterie. Ouais, Donc, c'est entre les ressortissants de Boulsa et les ressortissants de Tema Bokin. ouais. On Donc, le sait que entre on ces on va les deux. mater. Ah Là, bon? là j'invite vraiment les ressortissants de Tema Bokin de se Mhm, préparer parce mhm. que Ouais. on ne peut pas jouer avec des gens Ils qui verront sont une venus équipe en de, face d'eux. en brousse, non. Donc, vont nous voir, ils vont Mhm. nous voir en face. Ouais. Voilà, donc ça, c'est, voilà, on a projeté ça, c'est à venir. En plus de ça, nous avons la sortie du 3 août. Voilà, ça a fait la 3e édition comme ça. Et en plus de ça, et on veut organiser une formation et permis de conduire. Voilà, on va essayer de chercher vraiment des partenaires et puis des parrains pour la subvention. Parce que et comme c'est les étudiants, c'est pas facile. Ouais. Donc, on va les demander de nous aider à pouvoir subventionner ça à un prix tellement bas qu'on va quand même s'osiner et puis voilà. Donc, en plus de ça, il y a une formation en informatique en jeu. Voilà. Mais c'est l'intervalle 2025. On va brouiller pouvoir réaliser tous ces programmes en 2025. Okay. En plus de ça, il y a une formation en saponification aussi. Voilà, comment fabriquer des savons et tout. En plus de ça aussi, il y a une formation en tisserie, genre les pailles cocodonda, comment mettre les couleurs aussi. On a prévu ça pour ajouter à la saponification. Donc les deux sont ensemble. Okay. Voilà. Maintenant, voilà les activités pour clôturer l'année 2025. D'accord. Voilà, mais disons qu'avant ça aussi, on avait une activité qu'on voulait tellement important. Mais là, je lance l'appel à toutes ces personnes de bonne volonté qui peuvent quand même nous accompagner, de ne pas hésiter parce que c'est tellement important. Parce qu'on s'est dit en tant qu'étudiant, et comment on peut faire pour vraiment montrer notre importance face à la lutte qui est le terrorisme qui est là. Vu que nous sommes en milieu éducatif, on s'est dit pourquoi ne pas viser vraiment les enfants des VDP, les enfants des FDS, parce que souvent c'est compliqué. Un enfant dont le père est tombé, il est là, il est en classe d'examen, il n'a pas ses idées. Donc, nous, on voulait recenser nos frères qui sont en fin de cycle. Et parce que souvent, ceux qui sont en fin de cycle, certains, ils sont là vraiment, ils font des petits gombos. On va essayer de causer, discuter avec eux, voir c'est dans quelle optique ils peuvent quand même nous accompagner, à accompagner ces derniers. Donc, on va essayer de les encadrer psychologiquement, mentalement et tout. On va essayer de faire des formations et tout pour ces enfants. Voilà. Et en plus de ça, on avait prévu de faire une journée d'excellence où on va récompenser ces enfants, ceux qui vont vraiment avoir des moyennes, les meilleurs. On va les récompenser. Okay. Voilà. Donc, vraiment, c'est une activité qui nous tient à cœur et toutes ces personnes qui peuvent nous accompagner, voilà, ils seront les bienvenus. Okay. Merci bien, M. Kafando. Je crois que votre cri de cœur a été entendu par qui de droit, parce que ce sont des initiatives à saluer et à accompagner. Alors, on le sait, hein, dans la vie d'une association, ce n'est pas simple. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire les difficultés que vous rencontrez lors de l'organisation de vos différentes activités? Bon, en tout cas, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, parce que vu les moyens, nous sommes des étudiants, et souvent nos activités, c'est à travers les parrainages et les demandes de fonds aussi. Voilà, à travers les ONG et autres.
Mais vraiment, ce côté, souvent, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, hormis ça, bon, il n'y a pas grand-chose. Parce que je pense que s'il y a les moyens, seulement, bon, on va pouvoir s'usiner et puis planifier. Mais on peut lancer une activité comme ça, après, ça ne va pas. Il n'y a pas tellement de trucs. Il y a une personne qui est le parrain, qui est là. Il ne faudrait pas que chaque fois c'est la même personne. Bon, mais vraiment, surtout les aînés, les ressortissants de Boulsan, je les invite à nous accompagner. Voilà. Souvent, on peut dire qu'on ne les approche pas et tout, mais on a essayé. Bon, souvent aussi, si on essaie une fois, deux fois, après, il faut qu'on. Voilà. On essaie de faire avec des moyens de bord. Mais vraiment, je voulais passer par vos antennes pour remercier les membres du bureau. Voilà. Et on a des membres vraiment qui sont actifs. Ils sont actifs et puis vraiment, la plupart de nos activités, si on fait des activités où, par exemple, les sorties comme ça, souvent on fait des quotas des cotisations de 1000 francs. Il faut savoir que le bureau va cotiser. En plus de ça, on fait des cotisations de 1000 francs. Le bureau là, chaque membre du bureau doit cotiser 2500. Donc souvent, si vraiment c'est pas des gens quand même soudés, ça ne va pas être possible. Donc vraiment, je les remercie. Chaque activité, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Donc je parle aux antennes, je les remercie. Chapeau à vous les éléments. Merci bien, Monsieur Kafando. Alors, notre émission tire vers la fin, hein. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer? Bon, en tout cas, le message qui est là, c'est quand même des vœux. En tout cas, je prie Dieu pour que les choses s'améliorent au Burkina Faso, pour que chaque citoyen puisse vaquer à ses préoccupations, pour que chaque citoyen puisse quand même se déplacer. Voilà, je quitte à Ouagadougou, je pars à Douri, à Diapaga, je pars à Dablo sans problème. Vraiment, c'est mon souhait. Okay. Et je tiens vraiment à adresser ce message au gouvernement parce que le gouvernement travaille aussi déjà. Vraiment, et nous les étudiants, nous sommes quand même reconnaissants. En tout cas, et puis à travers les chemins que le gouvernement a empruntés, on sait que dans peu de temps, chaque étudiant sera autonome. Parce que si on arrive à faire de sorte que les entreprises locales puissent quand même employer les étudiants pour qu'ils essaient de travailler parallèlement, ça va nous aider. Parce qu'à l'extérieur, c'est comme ça. Les étudiants travaillent en parallèle. Donc, si c'est ça, tu n'auras même pas besoin, voilà, de demander à un tel, je veux ça, non. Chaque étudiant, si tu fais des cours du jour, la soirée, tu travailles. Si tu fais des cours du soir, tu travailles dans la journée, sans souci. Donc, vraiment, autoriser vraiment comment dirais-je, les entreprises à accompagner les étudiants, à les employer. Parce que souvent, moi, j'ai eu un frère qui est là, il voulait déposer ses dossiers pour devenir agent de sécurité. Mais quand il est parti, il veut déposer ses dossiers, on dit que non, que tu es étudiant, non, que non, il faut partir, nous, on n'emploie pas les étudiants. Voilà. Souvent, c'est des gromologues. Donc, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Donc, vraiment. Les gens ont tendance à mettre les étudiants à l'écart. À l'écart, voilà. C'est ça qui n'est pas bien. Donc, vraiment, j'invite le gouvernement à avoir ces points, à vouloir quand même essayer quand même de rendre les étudiants autonomes. Voilà. Et là, ils sont là, ils ne dépendent pas de quelqu'un. Je suis étudiant, j'étudie, je travaille, je peux m'occuper de ma personne. Ouais. Voilà. Là, on va nous respecter quand même. Okay. Ouais, sinon, C'est pas simple. C'est pas simple. Ok. Merci bien, Monsieur Ok. Kafando. En tout cas, merci beaucoup, PDG. Et en tout cas, ça fait plusieurs fois que vous ne cessez de nous accompagner. Voilà, on n'a pas de mots pour vous remercier. C'est Dieu qui va vous accompagner, qui va vous bénir. Merci. Merci pour tout ce que vous faites pour Boulsa en particulier et en général pour le Burkina Faso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Ouais. Et
Je rappelle que nous étions avec Rasmani Kafando, il est le président de l'association des élèves et étudiants d'Inamentengue vivant à Ouagadougou. Au cours de cet entretien, il nous a dressé le bilan que son équipe a eu à mener durant les 2 années, parce que l'association a été créée il y a de cela 2 années. Il nous a présenté brièvement l'association aussi, hein, avec ses objectifs et également des activités qu'il compte mener au cours de cette année 2025. Donc, merci beaucoup à vous, Monsieur Kapando, parce que vous êtes le premier invité à ce nouveau numéro que Cercle Info a initié. L'émission aussi, ça s'appelle Le Grand Rendez-vous. Merci bien à vous aussi, chers internautes, qui ne ménagez aucun effort à nous suivre. Merci et à très très bientôt. Au revoir.